Bon, il y a des mois où on n'achète pas beaucoup de mangas. Il y a des mois où on abuse. Il y a des mois où on est raisonnable, où on n'achète que des suites de séries. Et d'autres où on commence beaucoup de nouvelles séries. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une vidéo achat manga raisonnable. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, comme je peux vous le dire en intro, je n'ai pas du tout été raisonnable et j'ai commencé beaucoup de nouvelles séries. Du coup, dans mes bilans lecture, vous allez être gâtés, vous m'en avez croustillant sur pas mal de mangas assez connus. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Mais du coup, vous avez l'habitude maintenant, on va commencer par parler des séries que j'ai commencé du coup, les séries que j'ai continuées et pour finir, les sorties manga du mois. C'est mon achat manga de novembre avec pas mal de retard parce que comme j'ai pu déjà vous le dire, je tombais très malade après l'appareil manga, du coup je n'ai pas pu tourner de vidéo pendant quelques semaines et je suis toujours malade, c'est un vrai bonheur. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave, j'ai juste chopé une bronchite. Je sais pas pourquoi je dis avec l'accent du sud, ça ne change rien au problème, mais on va commencer tout de suite avec la première série. C'est pas vraiment une nouvelle série, c'est une suite de séries on va dire. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai commencé Innocent en septembre, j'ai fini Innocent en octobre et en novembre j'ai commencé du coup Innocent Rouge. C'est une série très trash dans laquelle on suit les bourreaux de Paris avant la Révolution française. Et je vous en parlerai plus parce que j'ai beaucoup aimé Innocent Rouge, bien que ça fait très genre un tome c'est la catastrophe, tout le monde crève et le tome d'après c'est oh on est tout gentil, on est tout joyeux, on est à la cour. C'est un peu spécial mais c'est très cool. En plus de ça, je les ai trouvés d'occasion. Je les ai chopés sur le site internet du Bazar du Manga. Je vous mets leur petit truc juste ici si vous voulez aller voir. J'étais super contente, c'est d'ailleurs chez eux que j'ai chopé toute la deuxième partie des Innocents à un prix plus que raisonnable. Je les ai payés 5,20€ le tome, sachant que les tomes sont presque rares entre guillemets. C'est une super affaire. En plus de ça, ils sont en parfait état et tout, donc c'est nickel. Et en parlant de l'auteur justement, j'ai acheté un autre manga de l'auteur qui est Ascension. Alors c'est pas vraiment une nouvelle série, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'étais dégoûtée d'avoir revendu mes tomes parce que c'est un des premiers mangas que j'ai eu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque je prenais des mangas en rapport avec mes centres d'intérêt, en l'occurrence j'adorais l'escalade, c'est un manga sur l'escalade. J'ai kiffé le manga mais genre sans plus. C'est le genre de truc je pense j'étais pas assez mature pour me dire ouais c'est une dinguerie et du coup j'ai redécouvert le tome 1 et je pourrais vous en parler des heures tellement le manga est incroyable, l'émotion, les dessins du monsieur, tout est fou. Bien sûr c'est comme Innocent, hein, la série est un peu rare, mais c'est pas grave, j'ai l'espoir de trouver un jour la suite des tomes. Et du coup j'ai pris que le tome 1 pour l'instant et je l'ai acheté à Gibert et il me semble que je l'ai payé 5,50€. C'était cher, c'était très cher, mais je me suis dit Ascension quand même. Ensuite j'ai commencé une nouvelle série et là je vous ai écouté depuis le temps, vous me la recommandez. J'ai acheté la Perfect de Neon Genesis Evangelion et je vais passer très vite sur mon avis parce que je n'ai pas du tout aimé. Je savais bien que c'était un truc qui n'allait pas me plaire et effectivement ça ne m'a pas plu. J'étais pas de mauvaise foi, hein, j'étais vraiment très contente de découvrir et tout, mais effectivement ça ne m'a pas plu. Après par contre l'édition est absolument sublime, j'adore l'édition et qui plus est je l'ai payé vraiment pas cher parce que j'avais mis une alerte sur eBay tout simplement pour ce manga et du coup je l'ai payé 1,80€, que les frais de port sont gratuits. Ah non c'est pas ça, c'est que il était à 6€ et quelques et en gros j'avais 5€ offerts pour mon inscription, donc en tout je l'ai payé 1,80€. Je suis refaite parce que je l'ai pas aimé, donc tant mieux que je l'ai pas payé très cher. Et on passe à la suite. En nouvelle série, c'est l'avant-dernière, j'ai commencé Les Liens du Sang de Shujo Oshimi. J'avais déjà la série Les Fleurs du Mal, mais que je n'arrive pas à compléter. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, cette série, ça fait pas mal de fois que je la vois en occasion. Du coup, je l'ai pris, je l'ai payé 4,20€ si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une série vraiment très cool. Et en plus de ça, l'édition est incroyable, la matière et tout sur la jaquette. Kiyun fait un taf monstre. Et j'ai adoré le manga. Donc écoutez, j'ai hâte de lire la suite. Et oui, si les prix de mes mangas vous intriguent depuis le début, je n'achète que de l'occasion. Vraiment, je vais vous le dire quand c'est en neuf parce que c'est tellement rare que je le souligne. Mais là, du coup, voilà, petit 4,20€ d'occasion, ça fait plaisir. Et pour terminer, il s'agit d'un manga qu'on m'a offert, Les Amants Sacrifiés. Le tome 1 sur 2, c'est une série finie en 2 tomes qui est au prix de 9,95€. C'est très cool, c'est un excellent manga. Je vous ai fait un avis plus poussé, je vous laisse juste ici la playlist de tous mes bilans lecture si
vous voulez tous les regarder, ou alors si vous voulez regarder que celui où je parle des amants sacrifiés, ça me ferait plaisir aussi. Et du coup, c'est la fin de mes nouvelles séries. On va passer aux suites de séries parce qu'il y a pas mal de gros coups de chance dans les nouveaux mangas que j'ai eu. J'ai réussi à trouver le tome 2 de Veil. Du coup, faut que j'achète de l'occasion. J'ai commencé la série, j'avais pris le tome 1 en 9 à la Japan Expo pour me le faire dédicacer par l'autrice. Et ensuite, j'avais acheté le tome 3 et 4 d'occasion. Et du coup, il me manquait plus que le tome 2. Et je dois vous avouer que du coup, j'ai lu le tome 2, 3 et 4. J'ai lu toute la série est incroyable. Et l'édition de ce tome, c'est une des plus magnifiques que j'ai jamais vues. Et celui-là, pareil, je l'ai eu sur ma commande que j'ai faite au bazar du manga. Et si je ne me trompe pas, il était à 6,90. Si je ne me trompe pas. Ensuite, à Gibert, j'ai trouvé le tome 4 et 5 du bateau de Thésée. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il y avait toute la suite et j'y suis retournée l'après-midi même en fait pour acheter la suite. J'étais dégoûtée parce que j'ai surkiffé ce manga. Je veux absolument la suite. Il me semble que c'est fini en 11 ou 12 tomes. Et voilà, assez bonne affaire. Il me semble que je l'ai payé. Je sais plus si c'est 3,50€ ou 4,50€, mais venant de Gibert, ce serait plus plausible que ce soit 4,50€. En tout cas, j'ai pris le tome 4 et 5 et j'ai plus que le tome 5. Mais j'ai bien racheté 4 et 5. Ensuite, j'ai continué une petite série que j'avais commencé il y a un an. Tout juste aujourd'hui, qui est moi quand je me réincarne en slime. J'ai pris le tome 7 et 10. Du coup le tome 7, j'avais lu jusqu'au tome 6, donc en fait c'est la suite. Et j'ai vu le tome 10 et je me suis dit franchement, il est en super bon état. Il était à 4,50€ pareil, donc pourquoi ne pas le prendre. Au moment où je vous dis ça, je me rends compte qu'il y a une page qui est déchirée à l'intérieur. C'est super. En général, quand j'achète mes mangas, je fais vraiment attention à ce qu'ils aient pas de défauts, etc. Même en occasion. Mais bon, des fois ça arrive, des fois en magasin on le voit pas, on est pressé, etc. Donc c'est pas très grave. Là du coup j'ai pris 4,50€ chacun. Alors j'ai pris les 2 tomes, du moins quand je me réincarne en slime. Et je vais continuer à lire cette série. J'aime beaucoup slime et je sais que ça prend une tournure plutôt sombre. Et du coup vous connaissiez, j'aime bien les côtés sombres. Du coup j'ai hâte. Ensuite, alors cette série je l'ai continuée, mais du coup je ne suis pas sûre de la continuer. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de The Fable. Les tomes 2 et 3, il ne se passait pas grand chose. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup je ne pense pas terminer la série. Je les ai achetés au prix de 4,90€ si je ne me trompe pas. Mais pourquoi les gens ne font pas des chiffres ronds, genre je sais pas, faites 4,50, 5€, 5,50, enfin 4,90, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça fait économiser 10 centimes, tu vois, c'est toujours ça. Bon voilà, je vous avais déjà eu mon avis, je suis mitigée pour ce manga, mais bon, assez bonne affaire pour le prix, sachant que il faut savoir qu'ils sont à 8,50€ ces mangas, et oui, ce n'est pas rien, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a, attendez, en plus il y a même pas beaucoup de pages, il y a 200 pages dedans, il y a 200 pages, 8,50€, bref, on va pas critiquer parce que j'adore Pika, vraiment c'est l'éditeur chez lequel j'ai le plus de mangas, donc on va pas les critiquer, mais je vous avoue que sur ce prix là, je n'ai pas d'explication à vous donner, et ça me saoule un peu, mais bon. Ensuite, voilà, j'ai trouvé d'occasion la suite de Machel, j'ai rien à dire parce que je ne suis plus trop la série n'a plus trop d'intérêt pour moi, j'ai adoré les 5 premiers tomes, après ça fait que s'enliser, j'ai hâte que la série soit finie, je les achète du coup quand même d'occasion quand je les trouve, là j'ai acheté 4€, il me semble, je crois que je les trouve à Manga Story ou un truc comme ça, et voilà, une fois que j'aurai tous les tomes et que la série sera terminée, je me relirai tout d'un coup parce que je pense que c'est sympa à lire comme ça, mais c'est vrai que dans un tome, à chaque fois il y a tellement peu de matière et tellement peu de choses qui se passent que en lire un par un, c'est pas intéressant du tout. Et ensuite, on va terminer avec mes suites de séries. Oui, bon, j'ai l'impression que j'ai acheté que des trucs pas ouf ce mois-ci. Écoutez, je n'avais plus toute ma tête. Du coup, le tome 3 et 4 des Enfants d'Hippocrate, d'ailleurs à l'heure où je tourne, le tome 5 vient de sortir, parce qu'il sortait il me semble le 7 décembre ou le 8 décembre. C'est une série autour de la médecine où on va suivre un pédiatre qui a une manière d'exercer non commune et qui est géniale. Du coup ces deux-là je les ai chopés à Gibert, c'était un peu cher, il me semble que je les ai payés 5,20€ ou 5,40€, mais bon Mangetsu ils sont quand même à 8€ chez Mangetsu. Je vous adore les copains Mangetsu là, mais c'est 8€, c'est cher. Je sais qu'il y a l'augmentation de prix et bientôt un manga ça vaudra ce prix là, mais je ne suis pas du tout prête à payer un manga 8€, déjà 5€ et quelques ça me fait mal, alors 8€, je n'ose pas vous en parler, mais du coup c'est une très bonne série et du coup j'attendrai de trouver le tome 5 en occasion pour me les lire. Et du coup d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'est par l'auteur du bateau de Thésée que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, j'ai acheté que 3 sorties en 9 ce mois-ci. En premier, une sortie que j'étais obligée de me prendre, le tome 21 de Tokyo Revenger. Je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, mais c'est sans doute un de mes tomes préférés depuis le tome 17, et le tome 17 qui était mon tome préféré depuis le début, donc ça fait beaucoup. Il était incroyable bien sûr, Kisaki le GOAT en couverture, donc voilà, j'ai rien trop à dire, là c'est du neuf, j'ai pas de bon plan à vous partager ni rien. D'ailleurs si, j'ai un bon plan, si vous voulez 3 mangas pour 10€, vous avez qu'à utiliser ce code
sur Rakuten, vous aurez moins 10 € à partir de 20 € d'achat. Et pour ça, il suffit juste de s'inscrire au Club R. Pour ça, rien de plus simple. Vous rentrez juste votre mail, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce code pour payer vos mangas neufs moins cher. D'ailleurs, bah si, en fait, il me semble que je les ai achetés avec Rakuten, ces mangas. Donc vous voyez comme quoi, je n'achète rien plein pot, vraiment le rat. Ensuite, ce manga-là, Deep Sea Aquarium Magmel, c'est un manga aux éditions Vega Dupuis. Il n'en sort qu'un par an, au mois de novembre tout le temps. Mais je ne sais pas comment vous dire à quel point j'aime ce manga, ça ne me dérange pas du tout qu'il n'y en ait qu'un par an. C'est un tome de bonheur par an, vraiment. Ça parle d'abysse, ça parle d'aquarium, les paysages sont beaux, les histoires sont très douces et les histoires sont assez développées quand on va suivre le quotidien au sein d'un aquarium et c'est très sympa. J'ai envie de le relire, vraiment tout est beau, tout est magnifique, j'attends. Et pour finir, on va finir avec du lourd que je n'ai toujours pas lu. Tapez-moi, vraiment, le tome 15 de Boruto. Boruto, en fait c'est pas ça, c'est que je surkiffe Boruto, mais il n'y a pas de mais, genre j'adore Boruto, c'est pas le souci, mais c'est juste que les tomes sortent un peu lentement et du coup j'ai du mal à m'en remettre dedans. Genre Boruto c'est comme Naruto, j'aime bien lire plein d'affilée et du coup là, en fait le dernier tome il y avait tellement de cliffhanger de ouf, il s'était tellement passé de trucs que j'ai commencé à lire mais je me suis un peu fait chier dans ce tome là quoi, parce qu'en même temps qui peut surpasser le tome 14? Je crois que le tome 14 était tellement insane que du coup voilà, ça m'a pas trop donné envie de lire ce tome là. Voilà, du coup je pense que je vais attendre le tome 16 pour lire le tome 15 tout simplement. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui bon bah j'ai acheté pas mal de trucs mais pas énormément non plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et dans pas longtemps, alors je tourne cette vidéo, je vais recevoir ces gros colis. Et peut-être que je vous ai fait une vidéo. Si c'est le cas, elle est déjà là. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle sort la semaine prochaine. Donc reste à l'affût, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche du coup pour avoir cette grande vidéo unboxing. Je vous tease pas plus, hein, vous verrez le moment venu. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et moi je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.